Caractéristique, c'est une famille botanique particulière, ça s'appelle la famille des Aracées, dont il existe à peu près 3000 espèces dans le monde. C'est une famille qu'on connaît par exemple les philodendrons, les anthuriums, les spathiphyllums, qui sont des plantes qu'on connaît assez facilement. Et dans cette famille, il y a quelques individus extraordinaires, dont le fameux Amorphophallus de Titan, qui est une espèce asiatique des sous-bois de l'île de Sumatra, qui a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une spathe, un spadice. Et donc, c'est la forme typique des fleurs de la famille des Aracées. Mais dans cette espèce asiatique, eh bien, tout est gigantesque. C'est pour ça qu'on l'appelle titan, parce qu'il a vraiment une forme titanesque. Donc, on a eu, il y a maintenant 8 ans, on a eu 5 individus qui viennent de Belgique, de Maize. Malheureusement, comme c'est une plante extrêmement fragile, il y en a 2 qui sont morts. Parce que si on arrose trop, elle pourrit. Si on n'arrose pas assez, elle ne pousse pas. Donc elle est en plus sensible aux parasites, donc c'est une plante vraiment sensible. Donc on en avait 5, il y en a 2 qui sont morts, il en reste 3. Il y a 2 ans, on a eu Tintin, le plus gros, presque 2 mètres. Et là, c'est son frère ou sa sœur. Alors on ne peut pas dire frère ou sœur, puisqu'à l'intérieur, vous avez à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc il n'est pas sexué, il n'est pas genré, il est à la fois mâle et femelle. Il est les deux. Et donc là, c'est le frère ou la sœur de celui d'il y a 2 ans. Et il s'appelle Eros. L'intérieur de la spathe est couleur de la viande. L'odeur qui se dégage, c'est de la viande pourrie. La spathe dégage de la chaleur comme de la viande qui est en train de pourrir. Et effectivement, c'est pollinisé par des mouches ou par des coléoptères qui adorent la viande pourrie. Et cette plante-là, eh bien, elle dégage tellement d'odeur, de chaleur, d'éléments attractifs que dans la forêt tropicale de Sumatra, eh bien, toutes les mouches et coléoptères, à des kilomètres, en fait, sont attirées et viennent assurer la pollinisation. Puisqu'il faut comprendre que cette plante, avant d'arriver là, c'est 15 ans de travail, d'énergie pour faire ce tubercule. Elle met toute sa reproduction en 2 jours. Il faut être sûr qu'il y ait les insectes pour la polliniser. Il y a 2 ans, c'était 30 000. Sur la période de 5 jours, c'était 30 000. Et sur l'ensemble, du moment où on l'a annoncé jusqu'au moment où elle s'est arrêtée, c'est 60 000 personnes. Ça venait le train de Paris, de Lyon, le soir où elle a fleuri. Et donc, les gens sont montés dans la voiture de Verdun, de Thionville, de Gérardmer. Et à 23h minuit, il y avait encore des voitures qui arrivaient. C'est vraiment une chance. En France, c'est la première fois qu'un jardin arrive à faire à 2 ans d'intervalle fleurir cette plante.